Comment allez-vous? Je suis Amandine de la chaîne Raton et Panda. Je vous accueille ici pour un nouveau podcast. Prenez un thé, un café, une petite boisson, bon non alcoolisée tant qu'à faire. Hein. On va essayer de passer un moment lucide entre nous, sympa. Mais c'est parti pour une nouvelle vidéo. En avant la musique. Une machine à coudre, des patrons à résoudre, des aiguilles, du tissu, vous ne serez jamais déçus. Raton et Panda, la couture, c'est mieux que Zelda. Amandine vous transmet sa passion, passion couture, passion copine, retrouvez Amandine. Amandine vous transmet sa passion, passion couture, passion copine, retrouvez Raton et Panda. Venez toutes et tous pour la couture et restez pour notre culture. Raton et Panda, Raton et Panda. Avant de commencer, mais bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées depuis la dernière vidéo. J'espère que vous vous y sentirez bien. En tout cas, ici, on se prend pas la tête. On fait des choses simples qui nous font plaisir. Et on est là pour rigoler, s'amuser et pouvoir en discuter ensemble. Voilà. J'ai cousu pas mal de petites choses rapides pour mes enfants, pour restocker du pyjama, du boxer, du t-shirt, bref, je vais vous montrer ça. Et puis la fin de la semaine, je vais essayer de m'attaquer au projet qui est découpé ici, qui est le pantalon tailleur pour mon mari. Donc ça, il va vraiment falloir que je m'y mette. Quoique je vous dis ça, mais j'ai aussi le test de Julie Soumibo à continuer, mais je pourrais pas vous montrer tout de suite. Donc bon, c'est pas grave, de toute façon cette vidéo va s'étaler sur quelques jours, voire semaines, comme d'habitude. Pour aujourd'hui, je vais vous montrer pas mal de choses. Bon, il y a des choses qui sont cousues, qui sont identiques, mais cousues en plusieurs fois. J'ai essayé de faire des ensembles de pyjamas pour mes enfants, à partir de patrons que j'avais déjà. Alors, il faut savoir que mes garçons ne sont pas épais, ce qui fait que quand je leur fais des pantalons normalement dans leur taille, il faut toujours que je mette un élastique plus petit. Donc j'ai réfléchi à l'inverse. J'avais déjà des patrons qui étaient trop petits en hauteur, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement allongé les jambes pour mon moyen, donc Aloïs. Je lui ai fait un pyjama. Alors le t-shirt, j'ai le patron, j'ai le nom, c'est le t-shirt Conscola d'octobre, que je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos, donc je vous mettrai en i le podcast pardon, dans lequel je vous parle de ce patron. Je vous l'avais déjà vu plusieurs fois. Et j'ai simplement allongé les manches pour en faire un pyjama. C'est le jersey avec les baleines qui vient de Dressenstoffen que vous avez vu dans le dernier. Non, n'importe quoi, il vient pas de chez Dressenstoffen, il vient de chez Toto. La qualité est exceptionnelle. Alors j'ai cousu mon étiquette n'importe comment, ce qui fait que j'ai dû la couper et la surjeter. On voit tous les fils qui dépassent, je vais les brûler en espérant que ça se défasse pas. Bref, c'est pas grave, c'est un pyjama, c'est pas pour sortir. Donc voilà. Donc j'ai surpiqué avec un fil bleu pour rappeler la couleur des baleines. Et j'ai utilisé ma double aiguille. Ici c'est un bord-côte blanc qui vient de chez Dressenstoffen. Pour les manches, on est sur un ourlet à la double aiguille également. À l'intérieur, on a le... Faut que je coupe là, je coupe avec mon ciseau pélican qui est là. Je coupe avec ça pour pas abîmer le tissu. Donc, il faut que je le fasse sur les manches. L'ourlet du bas, pareil, j'ai fait un simple rentrée de 2 cm que j'ai surpiqué à l'aiguille double. J'ai pas de problème avec l'aiguille double, moi ça tient bien dans le temps, donc je fais comme ça. Et puis ma machine l'accepte bien, ça se passe bien, on est copines. Donc on y va, on fait comme ça. Et donc voilà, alors comme je vous disais, l'étiquette, j'ai complètement foiré la pose, ça a bougé au moment où j'ai surfilé avec le bord-côte et le tissu. Donc bon, c'est pas grave, quand j'ai rabattu
pour surpiquer le col. Ça a coincé de travers, mais ça a coincé l'étiquette. Et puis ben, j'ai mis un surfil parce que comme c'est du coton, ça peut s'effilocher un petit peu. C'est pour limiter la casse. Donc ça ira bien. Voilà. Donc il est content. Maintenant il va pouvoir le récupérer dans son armoire quand j'aurai les petits ourlets. Ah, pour aller avec, regardez la couleur. Je suis fière de moi. Il me restait ce tissu, ce jersey bleu, jersey coton de chez Dressenstoffen, le plus épais, je prends toujours celui-là. Et du coup, j'ai fait le pantalon qui va avec. Pantalon issu aussi d'un octobre, mais qui date. Je n'ai pas le nom. C'est un pantalon tout simple de jogging que vous pouvez retrouver dans quasiment tous les octobres à partir du moment où c'est de l'hiver ou de l'été ou du printemps. En général, ils ont un modèle de jogging. Et dans le modèle que j'avais, c'était une poche dans les coutures. Donc du coup, j'ai zappé les poches. J'ai fait que les devants et les dos. Et c'est un élastique qui est rabattu à l'intérieur, comme je fais tout le temps. J'ai d'abord surjeté mon élastique. C'est ça mes élastiques, c'est des trucs que j'ai trouvés dans une cabane. Ça s'appelle la cabane à Don. À côté de Cosne-sur-Loire, il y a une commune qui s'appelle Bouleray. Et il y a une cabane à don. On met ce qu'on veut, on prend ce qu'on veut. C'est le principe pour pas jeter, ça peut intéresser des gens, donc voilà. Et un jour, ma maman qui fait de la couture y est allée et il y avait un sac avec plein d'élastiques. Et dont des élastiques à smoke. Elle l'a pris. Donc on en a qui sont déjà coupés, donc vous imaginez bien que ça commence à être limite. Ça passait pour quand ma fille était bébé. En termes de tour de taille, mais maintenant c'est un peu trop limite. Donc soit il faut les accrocher ensemble, soit j'en ai du pas découpé où il y a pas mal de longueur. Donc je prends ça pour les ceintures, c'est très bien même si c'est pas pour faire des smokes. Et donc je prends mon tissu. Est-ce que j'ai une chute? Imaginez que là c'est le tissu brut. Je prends mon élastique, je le mets à l'intérieur, comme ça, au bord du tissu, et là paf, je surfile tout le tour. Et ensuite, hop, tour de magie, je rabats pour que le surfil soit à l'intérieur et je surpique par-dessus. Bon, là, on voit d'ailleurs que c'est pas grave. Je surpique pour fixer et ça fait comme si on avait une ceinture à porter. Voilà. Et c'est très bien, ça tient dans le temps. J'ai pas plusieurs pièces, en fait j'ai un devant, un dos à recopier et à couper dans le tissu et voilà, c'est tout. Et c'est tout simple. Et du coup j'ai fait le même système pour la bande de cheville. Et comme j'étais en aiguille double, je vais vous dire, je me suis pas cassé le neurone, hein. J'ai tout fait en aiguille double. Même pour les poignets de cheville, tout, aiguille double, tout ce que vous allez voir. Voilà. Donc du coup ça va être sympa. Il va être tout beau dans son petit pyjama, faut pas que j'oublie de prendre des photos. Je suis trop contente. Donc voilà. Premier ensemble. Ensuite, je lui ai fait, toujours pour mon moyen. Bon, alors là, je l'ai fait en double pour les garçons. Toujours le t-shirt Konskola, le truc d'octobre. Ici, on a le jersey de coton Dressenstoffen que vous avez vu dans mon dernier haul avec cette espèce de mélange de graffiti. Bord côte noire qui vient de chez Dressenstoffen. Ici, c'est un jersey. Alors, je sais pas, je pense pas que ce soit que du coton. Il a un petit peu, on dirait qu'il y a de la laine dedans. Et je pense, je suis pas sûre du tout, que je l'ai eu dans une box un peu surprise qu'avait fait l'année dernière Top Coupon. J'avais pris une des box. Et je crois que c'était dedans que je l'avais eu. Mais alors, j'en suis pas sûre du tout. Dans tous les cas, ça vient d'une box surprise. Donc, c'est soit Top Coupon, soit DS, soit The Fabric Baron, mais je pense pas, vu le métrage que j'avais, ça m'étonnerait que ce soit chez eux. Et donc, alors la couleur, ça va être dur de vous montrer, c'est un marron foncé. Je pense que là, vous voyez à peu près bien quand je l'éloigne. Ouais, voilà. Voilà. Pareil, finition à l'aiguille double pour les manches, pour l'encolure. Ici, j'ai fait en noir. Et donc la deuxième manche et le bas, pareil, aiguille double. Et bon, en noir, du coup, on voit quasiment rien avec les dessins. C'est parfait. Donc ça, c'est pour mon moyen. On a le même en, je sais pas si le 9 ans ça existe, mais 8-9 ans, quoi. Voilà.
Toujours ma petite étiquette. Là, je me suis pas loupée pour l'étiquette. Bon, bref, c'est le même. Hein. Du coup, pour mon grand, à la base, je m'étais dit que ça lui ferait un pyjama. Mais il veut pas, il veut le porter à l'école. Donc, bah, soit il ira à l'école avec. Mais je me retrouve avec un short qui était coordonné. C'est le même patron que le pantalon pour mon moyen, mais en plus grand. Et je ne sais plus lequel. Voilà. Mais je vais essayer de vous trouver un équivalent. Et de vous le mettre ici pour que vous ayez une idée de patron. Soit je le mets dans la vidéo incrusté juste en dessous de ma tête. Soit je vous le mets en barre de description et j'essaie de trouver quelque chose voilà, pour vous aiguiller. Donc toujours aiguille double en bas. Aiguille double pour fixer la ceinture que j'ai également rabattue. La petite étiquette parce qu'on ne sait jamais où sont les fesses et où est le devant. Voilà, avec les initiales. Ah non, j'ai pas mis les initiales. Bon, sur un pyjama, c'est pas très utile. C'est plus pour le papa quand il plie le linge. Voilà, donc ça, c'est pour mon grand. Et ensuite, alors là, je vais vous le montrer en une seule fois. J'ai fait une liasse de boxer. Alors c'est lui qui a choisi l'élastique et je trouve qu'il a bien choisi. Il a bon goût, mon fils. Donc j'ai fait le boxer Forever de Étoffe Malicieuse. Je l'ai fait en 8 ans parce que, comme je vous disais, il n'est pas épais. Donc ça suffit toujours. Donc pour l'instant, le 8 ans, ça lui va très bien. Ceux de l'année dernière lui vont toujours. J'ai fait un restock. Je vous ai expliqué pourquoi dans ma dernière vidéo. Hein, puisque monsieur s'en sert de pyjama, donc il en a plus assez sinon pour finir la semaine. J'ai fixé l'élastique à plat. Vous voyez, j'ai fait vraiment comme ceux du commerce. Là, est-ce qu'on va voir? J'ai piqué à l'aiguille double. Vous voyez les deux lignes de piqûre. Et du coup, on voit le zigzag qui s'est formé en dessous. J'ai coupé pour les excédents de tissu. Oh, presque. Là, on est presque bon. Et en bas, j'ai fait un simple rentré sur piqué à l'aiguille double, toujours en bleu. Voilà. Et du coup, bah, c'est propre et ça va être parti pour un tour. Et j'en ai fait 4 à la chaîne. Voilà. Donc, bah, écoutez, hein, c'est les mêmes. Hein. Tac, tac. J'ai pas mis d'étiquette, mais maintenant, il commence à savoir que quand il y a la couture à l'élastique, là, c'est le dos. Donc, ça va. Je l'ai bien éduqué, mon fils. Et voilà, pour les petites réalisations enfants, je vais essayer de vous les prendre en photo avec au moins les t-shirts et les pyjamas. Bon, les caleçons, bah non, hein. C'est un enfant, je vais pas le mettre en caleçon sur internet, non, non, non. Mais voilà, je suis assez fière de moi, j'ai bien travaillé. Il y avait besoin, là on est reparti pour un tour, faut juste que je retrouve à lui refaire un t-shirt pour le fameux pyjama qui se retrouve sans haut. Mais bon, au moins j'ai avancé sur les tissus que j'ai achetés dernièrement et ça a commencé à descendre la pile parce qu'il y a du boulot. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui et puis on se retrouve un peu plus tard. Coucou! On est vendredi, il est 10h, presque 10h30 et je suis contente. J'ai un programme de fou, comme tous les vendredis, j'ai plein de trucs à faire. Comme vous le savez maintenant, je travaille pas le vendredi et du coup j'essaie de grouper tout ce qui est admin, tout ce qui est rendez-vous, paperasse, enfin bref, paperasse admin c'est pareil. Et un peu de couture le vendredi. Et donc aujourd'hui, gros programme. Déjà, gérer les enfants, emmener tout le monde à l'école. J'ai réussi à faire une demi-heure de sport, je suis contente. J'ai un vélo elliptique, un vieux machin, c'est très bien pour se défouler un peu. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc là, il faut que je m'y remette et que j'essaie de me programmer plusieurs séances par semaine, ça serait pas mal. J'ai des papiers à faire, des choses un peu pénibles, mais il faut que je m'en occupe, sinon ça ne sera jamais fait. J'ai le test de Julie Soumibo à coudre. Alors je vais vous montrer juste le tissu que j'ai choisi pour réaliser la veste. Je ne vous montrerai pas le patron, je ne vous donnerai pas le nom. Simplement, sachez qu'il sortira normalement, si ça ne change pas, pour le knit-it. Donc surveillez parce que c'est une petite beauté ce patron. Et donc moi je vais le faire dans un jacquard. Alors ça c'est l'envers. Alors c'est un jacquard brillant. Mais là avec ma lumière vous n'allez pas voir grand chose. Ici il y a plein de fils argentés et lurex.
Donc ça va être super sympa. Voilà, donc il faut que je m'occupe de ça aujourd'hui. Ah oui, la doublure des poches. Ah, faut que je vous montre, c'est sympa aussi. Je vais mettre en doublure ces petits lins viscose de chez DS d'il y a 2 ans, je pense, avec des petits oiseaux brodés. Voilà, j'avais une chute, ça me permettra de l'utiliser, donc je vais faire ça. Et ça, vous le verrez dans une vidéo ultérieure, je pense courant octobre. J'ai aussi quelques petites choses à préparer pour le week-end couture qui arrive dans... attendez, j'en étais où dans le décompte des dodos? Je crois qu'on est à 14 dodos. J'ai hâte, ça va être trop bien. Donc je prépare des petites choses. Je ne dirai pas plus ici, mesdames. Il faut aussi que je fasse les menus pour ce week-end-là. Savoir ce qu'on va manger. Aussi, je voulais vous montrer... Hier soir, je voulais coudre et en fait, fatiguée de ma journée. Vous savez, quand vous êtes fatigué, que vous avez les yeux qui brûlent là le soir. Mais hier, c'était ça. Donc au final, j'ai pas cousu. Je me suis lavée, je me suis couchée à 20h30 comme les poules. Et j'ai lu par contre jusqu'à au moins 23h le tome 2 de cette saga de Morgane Moncomble. Je sais pas si vous connaissez. Qui est très sympa. C'est bon, public averti, hein. Mais j'aime bien ce genre de bouquin. Et du coup, j'en suis... oh, j'ai bien avancé, hein. Il me reste ça. Et moi, quand je suis dans un livre, tant que je ne l'ai pas terminé, je ne vis plus. Je ne fais rien d'autre. Donc là, ça va. J'arrive... Il ne doit pas m'accrocher suffisamment comparé à d'autres sagas, parce que j'arrive à m'en défaire. Il y a des bouquins, c'est maladif. Je commence, je ne peux pas m'arrêter tant qu'ils ne sont pas terminés. Donc je peux passer une journée entière à lire. Ça me dérange pas. En vacances d'ailleurs, en général, je me fais une trilogie en une semaine. Enfin bref, complètement pété la fille. Donc je continue et à plus. Voilà. Nous sommes dimanche en fin d'après-midi. J'ai pas mal cousu là ces derniers jours. Enfin, ces derniers jours. Hier soir et aujourd'hui quoi. J'ai enfin repris mon sac à encours et j'ai enlevé 2 encours et j'avoue, je suis fière de moi. Donc, pour commencer, alors, je vais faire un lien tout de suite avec ceci. Ce mois-ci, on va coudre la chemise Adelise, qui est ma foi très sympathique, j'aime beaucoup. Et ça m'a rappelé que, alors tous les mois on n'est pas obligé, mais il est recommandé de faire le basique du mois. Là c'était une petite chemisette simple avec des pinces, un truc hyper classique, hyper simple, voilà. Est-ce que j'ai le dessin technique? Vous voyez, c'est ça qu'on devait faire. J'ai même mon marque-page Friendly Couture, coucou Emma. Du coup, on avait ceci à réaliser pour ce mois-ci, mais moi j'avais déjà des chemises découpées que je n'avais pas cousues. Donc, qu'à cela ne tienne, j'ai décidé de reprendre ces 2 projets. Je vais vous montrer la première. Le modèle de la coupe d'or numéro 40 du supplément 310, qui est cette chemise pour mon mari, qui était découpée depuis environ 2 ans. Rien que ça. Je sais qu'il y en a certaines qui me comprennent, pas toutes. J'avoue que là, on bat des records. Mais au final, on arrive à se soigner quand même, hein, vous remarquerez. Donc voilà, donc c'est cette petite chemise. Je vous montre le dos. On a donc un dos de chemise classique, sans pli, sans rien. Mais rien n'empêche d'en rajouter si on a envie de mettre un pli plat dans le dos par exemple. On a une patte de boutonnage, une poche plaquée à la poitrine, une manche normalement longue avec patte capucin. Oui c'est ça, c'est une patte capucin, un petit pli, les poignées de manche, enfin, vraiment les codes de la chemise, un col, un pied de colle. Et donc ce qui arrive lorsque l'on met les projets dans un sac et qu'on y revient 2 ans après, c'est qu'il nous manque des pièces. Donc il me manquait les bracelets de manche. Et je pense que cette semaine, j'ai mis un sac de chute à la déchetterie. J'ai cru voir un truc de la même couleur, je pense qu'ils sont partis avec. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui est fait est fait. Au final, ça m'a agacé de faire des pattes capucin parce que je ne sais pas les faire. Je vais apprendre ce mois-ci dans le cadre du CAP, ça tombe très bien. Donc j'ai coupé. Et j'ai fait des manches courtes, donc ça lui fait une chemisette. Alors, ce qui est bien, c'est que ce projet est témoin de l'évolution de mon apprentissage en couture. Parce que nous avons un col cartonné. Quelque chose de mignon. Hein, il est épais comme tout. Il tient droit. Hein. Il n'y a pas de problème.
Il va pas retomber, il va pas être tout raplat. J'avais pas du tout pris le bon entoilage. Le pied de colle est surpiqué de manière très aléatoire. Regardez-moi ça, c'est n'importe quoi. C'est pas grave, hein, ça, il va le porter quand même, mais c'est pas du tout régulier. Après le burrito, bon ça j'avais bien compris, il n'y a pas eu de souci. Et en fait c'est que le tissu est stretch, donc je pense que j'ai pas trop été à l'aise avec ça. Quand je l'ai cousu, quand j'ai commencé à la coudre. Maintenant ça va mieux, heureusement j'ai réussi à gérer et à terminer correctement, mais bon. À l'intérieur, j'avais même pas j'avais pas surfilé. Donc bon, j'ai repris mes coutures et j'ai surfilé. Voilà. Je m'étais dit, ah, j'avais peut-être fait des coutures anglaises. Bon, non, effectivement, je n'avais pas fait de couture anglaise. J'ai fait mon ourlet avec un double rentré d'1 centimètre en bas. Alors, l'intérieur de la poche, j'ai peur. Parce que je n'avais pas surfilé ma pièce à l'intérieur de la poche. Donc, à mon avis, il y a des petits fils à couper. Il va falloir que je surveille et que je coupe les fils au fur et à mesure parce que ça risque de s'effilocher. On verra bien au porté au fur et à mesure. Et donc, comme je vous disais, j'ai coupé les manches, j'ai fait un double rentré d'1 centimètre également. Voilà, tout simple. Et j'ai fini par faire les boutonnières, poser les boutons et emballer, c'est posé. Donc au final, il me restait à poser les manches, faire les ourlets, les boutonnières et poser des boutons. Voilà. Elle est restée 2 ans dans un sac pour ça. Ça m'a pris littéralement 1 heure ce matin. C'est pas grave. Elle est faite, monsieur est très content parce qu'il manquait de chemise. Donc bon, c'est pas maintenant qu'il va mettre une chemise à manches courtes. Quoique sous un pull, ça peut peut-être le faire. Le tissu, je vous ai pas parlé du tissu. Je ne sais plus d'où il vient. Tout ça pour ça. J'avais acheté un coupon de 3 mètres, je crois. Mais alors où? On dirait un satin de coton. Il est assez épais, assez dense. Il est satiné d'un côté et mat de l'autre côté. Donc je pense que c'est un satin de coton. Mais alors, je ne sais plus du tout d'où il vient. Aucune idée, vraiment. C'était utile comme information. Je me rends compte que j'ai rallumé la caméra exprès pour vous dire ça, mais tout va bien. Au niveau des autres défauts de cette chemise, regardez le pied de colle. Regardez-moi comment c'est cracra. Là. Là et là. C'est vraiment du à peu près. Bon, si la porte ouverte, bref, ça se voit, moi je vais le voir. Lui, je suis pas sûre que ça lui fasse grand chose. Mais bon, je suis pas convaincue. Donc ensuite, j'ai terminé une chemise que j'avais commencé pour moi à l'époque. C'est un patron de Chute Charlotte. C'est une marque qui fait des patrons pour femmes, pour enfants, fillettes, et quelques-uns, mais pas beaucoup pour hommes. C'est la chemise Obsession de Chute Charlotte. Donc elle taille du 34 au 56. Elle est disponible à 9,90 € en PDF sur le site internet de Chute Charlotte, donc chutecharlotte.com. Et vous avez différentes versions de col. Je vous montre ici sur mon téléphone. Vous voyez, vous avez col Mao, col chemise classique, col, je sais plus là comment on appelle ça, comme les empereurs, et avec des petits volants. Vous pouvez mettre une poche avec un petit volant là. Bref, vous pouvez vous amuser à faire tout un tas de versions différentes. Et donc moi j'ai fait la taille 42 pour moi dans ce tissu que j'avais acheté en 2021 ou 2022, 2021 je crois. Je l'ai acheté chez Stop Tissu à Paris lorsque j'étais allée au CSF. Et donc l'après-midi avec ma maman on était allé faire une visite chez Ali qui tient la boutique Stop Tissu. Je crois que c'est ça, c'était Bérangère de Couture et Paillettes et Sophie Denis qui avait fait la pub au moment où elles y étaient allées au CSF, elles étaient parties, elles avaient pris le métro avec leurs valises, bref. Et donc comme on y allait, on est passé y faire un tour. Voilà pour ce sergé de viscose, il me semble. Je pense qu'il y a un peu de coton aussi dedans. Je pense que c'est un mélange.
on voit bien le serger. Et en fait, c'est des fils teints, puisque de l'autre côté, on a vraiment la couleur. En fait, on arrive vraiment très très difficilement à distinguer l'endroit de l'envers. Donc ce qui est bien, parce que quand vous avez votre chemise ouverte, il n'y a pas de blanc. C'est vraiment la même chose que l'extérieur du vêtement. Qu'est-ce qu'il me restait à faire sur cette chemise? Je n'avais pas les manches, j'avais pas posé le col. Et donc il me restait à faire les fentes indéchirables, ainsi que donc poser le poignet, faire les ourlets, et voilà. En gros. C'est fait, je suis très contente. Alors je m'étais amusée à l'époque à faire des coutures anglaises, sauf que marge de couture, 1 cm chez Chute Charlotte. Je sais pas trop comment j'ai bidouillé mes coutures anglaises, je pense que je les ai fait au ras du ras. Alors j'ai pas repris ça pour le reste. Les côtés sont en couture anglaise, vous voyez. Donc les côtés là, latéraux, on va dire. L'empiècement du haut, du dos, je me suis amusée avec le biais du tissu. J'ai fait un pli creux comme indiqué sur le patron. L'intérieur c'est un burrito, donc là par contre j'ai repris le bon sens du tissu. J'ai fait le col chemise classique parce que je ne suis pas une grande fan des froufrous. Et pour le... Je crois que vous pouvez aussi mettre un froufrou aux manches. Et moi j'ai fait vraiment un poignet de chemise classique avec un pli creux ici. Et boutonné, voilà, tout simple. Au niveau des finitions, donc à l'intérieur, les manches, j'ai pas repris les coutures anglaises, hein, j'ai fait un surjet. Voilà, comme ça, couché. Et j'ai fait ma fente indéchirable avec du biais blanc que j'ai dans mon stock. Voilà. Je suis contente. J'ai enfin trouvé la technique pour poser mes fentes correctement. Ce qui fait que quand elles sont fermées, on devine légèrement ici le biais. Mais comme il est à peu près ton sur ton, du blanc sur un tissu fond blanc, ça rend bien. Eh bien, je suis fière de moi. Regardez-moi ça. J'ai réussi à faire ça grâce au tuto disponible sur internet de Mounassou, enfin Majam aujourd'hui, et très bien expliqué, ce qui fait que j'avais toujours un doute sur quel sens me mettre pour démarrer la couture, et j'ai tout bien compris nickel du premier coup, donc impeccable. Donc je pense que comme on a le choix dans le modèle du CAP, je vais faire la fente capucin, ou pas de capucin, pour pouvoir connaître les deux techniques sur les chemises. Voilà, j'ai posé mes boutons, j'ai fait mes boutonnières. Bon, il y a eu quelques déboires au départ avec ma machine, mais finalement ça l'a fait. On a des boutonnières là. J'ai surpiqué mon col, tout bien comme il faut. Ça s'est super bien passé pour poser le pied de colle. Beaucoup mieux que dans la version d'avant qui avait été faite il y a fort longtemps. Voilà. Au niveau des poignets, poignée de manche impec, hein, tout va bien. Par contre, et là, grosse déception, parce que ce tissu, je vous ai dit que j'adorais les carreaux bûcherons. Bah, elle est trop petite. Elle n'est pas trop petite partout, mais au niveau des bras, donc j'ai des bras assez forts, impossible, j'ai les bras coincés, je ne peux pas faire ça. Donc je pourrais même pas vous la montrer. J'ai envoyé un SMS à ma soeur en lui montrant la chemise en photo parce qu'elle est plus fine que moi, elle a des plus petits bras. Donc je pense que ça lui irait. Si elle lui plaît, je lui donnerai. Ça fera partie de ses petits cadeaux de Noël. Vu qu'on se verra sûrement qu'à ce moment-là. Mais voilà, je suis un peu dégoûtée. Depuis le temps que je voulais cette chemise, bon bah... c'est pas grave. Ah oui, je vous ai pas dit pour la poche, ce que j'avais fait à l'époque. Je voulais jouer avec le sens des carreaux. Donc j'ai simplement fait une poche qui est doublée intégralement, que j'ai plaquée. Vous savez, j'ai cousu endroit contre endroit, j'ai tout retourné, j'ai dégagé mes angles et je suis venue la plaquer. Comme ça, ça fait propre, il n'y a pas d'ourlet en haut, il n'y a pas de fil qui dépasse. C'est sympa. Voilà pour cette deuxième chemise. J'avoue que je suis un peu deg. Mais bon, si ça fait plaisir à ma petite sœur, c'est pas grave. Ce sera qu'un demi-fail. Parce qu'au final, elle est bien réussie. En plus, regardez-moi les raccords. Et on est pas mal. Devant. Sur les côtés, c'est pas trop mal non plus. Regardez. Sur l'autre côté. Ouais, c'est presque ça. Et les manches, la couture, je crois qu'on est bon aussi. On est bonne, parce qu'on est des filles.
Peut-être pas tout le monde, mais moi je suis une fille. Là, voilà, c'est là. Vous voyez, je trouve même pas la couture. Je me fais des fleurs, comme d'habitude. Là, hop, on a la couture qui est là. Tac. Mais l'autre manche, c'est pareil. Donc franchement, trop contente. Elle est trop belle. Mais je vais rester, vous voyez, là je porte ma chemise en double gaze de la Coupe d'Or. Bah, elle, j'ai zéro problème, donc je vais garder ce patron-là. J'ai d'autres carreaux bûcherons, donc c'est pas très grave, c'est pas une fin en soi. J'ai loupé celle-ci, mais bon, je m'en referai d'autres. Et je vais utiliser dans la prochaine... Alors, je veux me faire 2 chemises. Une en wax. La chemise à 2 lises pour le CAP. Et une en carreau bûcheron. Donc, pardon, on est sur 3. Voilà ce que je veux faire. Et j'ai aussi envie de me faire un blazer. Mais ça, je me le réserve pour le week-end couture avec les copines. Voilà, je manque pas de projet. Je pense que déjà, je vous aurais montré pas mal de choses entre les coutures enfants et ces 2 chemises, on est pas mal. Je vais m'arrêter là pour ce petit podcast qui, je pense, sera finalement assez rapide. Je vais le monter, je vais vous le sortir. Et moi, je vous souhaite de belles activités. Couture, broderie, tricot, tout ce que vous aimez. Si vous faites autre chose, bah dites-moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez préféré au niveau des réalisations que je vous ai montrées. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!